À maison ordinaire, événement extraordinaire. Esprit, montre-toi. Les maisons hantées de Grande-Bretagne passent sous le feu des projecteurs quand nos médiums de choc affrontent les entités diaboliques qui rôdent à l'intérieur. Sortez de chez moi! Il faut que je sorte. La médium extrasensorielle Johnny Fury, le chasseur de fantômes Ian Lohman et l'enquêteur en paranormal Stephen Griffiths se lancent dans une enquête à vous glacer le sang afin de déloger ces esprits inopportuns. Êtes-vous décédé dans les environs? Merde. Eh, j'y vais. Super. Tu peux leur demander de faire un bruit? C'est rien. Sors de là, Pippa! C'est à Shelsfield, près d'Orpington dans le Kent, que nos experts se rendent pour enquêter sur la maison de la famille Davidson, où d'étranges phénomènes paranormaux perturbent le quotidien de Billy, consultante informatique de 22 ans, sa sœur Pippa, styliste, et leur mère Sylvia, garde d'enfants. Ça fait 10 ans qu'on vit ici. On a toujours été bien. On aime la région et les gens. On a beaucoup déménagé par le passé. C'est sûrement la première fois qu'on se pose quelque part et c'est agréable. Surtout qu'on est juste toutes les trois. Pendant des années, les deux sœurs ont affirmé qu'il se passait des choses inhabituelles dans la maison. Elles disaient qu'elles entendaient des bruits au rez-de-chaussée depuis leur chambre, et souvent quand elles étaient seules. J'ai fini par détester le fait que maman parte, parce que je savais que dès qu'elle aurait passé la porte d'entrée, les bruits reprendraient. Toutes les nuits, vers minuit et demi, il y avait des bruits de pas. C'était quasi systématique, des allers-retours incessants dans la cuisine. Ça durait généralement jusqu'à 1 heure et parfois la porte et les placards de la cuisine claquaient. Par moments, c'était terrifiant, surtout quand j'entendais les pas s'approcher et monter les escaliers. Un événement en particulier a profondément marqué la famille. Ma fille aînée était seule à la maison avec une amie. On était dans ma chambre et on s'apprêtait à regarder la télé. Je ne l'avais pas prévenue des bruits qu'il pouvait y avoir chez nous. Mais j'ai dû finalement aborder le sujet quand elle m'a demandé si j'avais entendu quelqu'un entrer par la porte de derrière. J'ai répondu que oui et je lui ai demandé si elle entendait les portes de la cuisine claquer. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas osé m'en parler. Je lui ai dit que c'était pareil pour moi. Mais soudain, le bruit de pas a quitté la cuisine pour aller dans le couloir et on sentait bien que ça se rapprochait. On commençait à s'inquiéter et à se demander si on allait appeler la police ou ma mère qui n'était pas loin. On a fini dans la salle de bain. Les pas montaient les escaliers. J'avais déjà tapé le numéro des secours sur le téléphone et j'hésitais à appeler quand on a entendu le bruit atteindre le haut des escaliers. Puis un craquement devant la porte. La porte de la salle de bain a un simple verrou qu'on peut actionner de l'extérieur. Alors je retenais le loquet de l'intérieur. Et je pouvais voir le peigne du verrou se déplacer dans l'interstice entre la porte et l'encadrement, alors que je bloquais toujours le loquet. Soudain, j'ai entendu la voiture de ma mère arriver. On n'a rien entendu dévaler les escaliers. Mais quelqu'un semblait courir sur le parquet de la cuisine. La porte de derrière a claqué, et puis c'est tout. J'étais terrifiée, mais malgré tout, j'essayais d'analyser ce qu'on venait de vivre. Il fallait bien aborder ça de manière rationnelle pour décider de la marche à suivre. Je n'avais jamais vu Billy aussi effrayée. Quelle est cette présence menaçante? C'est une jeune femme d'environ une vingtaine d'années. La première fois que je l'ai vue, j'étais dans la cuisine avec ma mère. Je me suis retournée et j'ai cru que ma copine, qui avait passé la nuit à la maison, nous avait rejoints. Mais en fait, j'avais oublié qu'elle était rentrée chez elle 1 heure plus tôt. Donc j'ai vu une silhouette de femme avec de longs cheveux noirs flotter dans la pièce. Et il y a quelques mois, j'ai vu la même silhouette sortir de la chambre de ma sœur. J'étais sur le palier et elle s'est retournée pour croiser ma route avant de disparaître. Le petit ami de Billy a également déclaré avoir vu cette présence une nuit où il dormait à la maison. Il m'a dit qu'il s'était réveillé et qu'il avait vu cette jeune femme aux longs cheveux noirs se tenir près de notre lit et nous observer. Il n'a rien dit, ils se sont juste regardés en silence. Ensuite, elle est retournée dans le coin de la pièce. Quand il m'a parlé de ça le lendemain matin, je me suis contentée de lui demander à quoi ressemblait cette femme. Parce que 6 mois plus tôt, ma sœur m'avait décrit une personne très similaire. Je suis allée en parler à ma sœur et j'ai fini par avoir la confirmation que mon copain et elle décrivaient la même personne. Est-ce la même entité qui est à l'origine d'un autre phénomène inexpliqué? J'étais dans ma chambre avec la musique à fond. J'étais devant mon ordinateur à faire mes trucs. Ma sœur et son copain étaient dans leur chambre. Soudain, on a entendu un grand fracas.
Là, j'ai vu le mur où se trouve ma penderie se mettre à trembler. Ça m'a tétanisée pendant 2 minutes. Je me demandais ce qui se passait. Puis je me suis levée et on est allé voir d'où ça venait. Mais il n'y avait rien, pas de débris, rien. Il n'y avait rien dans la chambre qui puisse indiquer que quelque chose était cassé. Et pourtant, j'avais cette sensation très forte que quelqu'un se tenait pile au centre de ma chambre. Un objet en verre à la main, peut-être une bouteille, et l'avait projeté violemment contre le mur. J'avais l'impression qu'on en voulait à ma fille. Convaincus qu'au moins une entité surnaturelle hante leur maison, Sylvia et ses filles attendent certaines choses de notre enquête. Qui est-ce? Pourquoi chez nous? Depuis combien de temps la maison est hantée? Si ces esprits sont là pour nous faire du mal, je souhaite qu'ils s'en aillent. Je veux savoir qui fait ces bruits. Et surtout, pourquoi ces êtres nous visent, ma sœur et moi. L'équipe d'Esprit Montre-toi se prépare à passer la nuit dans la maison des Davidson pour avoir la confirmation qu'elle est le lieu d'activité paranormale. Avant de commencer leur veille, les 3 experts inspectent la maison et ses alentours afin de détecter la moindre présence surnaturelle. La famille est partie, le travail peut commencer. Stephen Griffiths est le premier sur les lieux. Il effectue des relevés à l'aide de ses instruments et s'avoue assez peu convaincu d'une activité paranormale. J'ai fait le tour du propriétaire et pour être franc, je ne vois pas ce qu'on va y trouver. Enfin, on verra comment ça se passe une fois les lumières éteintes, mais j'avoue que rien dans cette maison ne me semble anormal. Il est bientôt rejoint par Johnny Fury, la médium, et Ian Loman, le chasseur de fantômes. Ils n'ont pas rencontré la famille Davidson et ne savent rien de leur vécu entre ces murs. Ils se séparent tout de suite. Ian est attiré à l'étage, dans la chambre de Pippa, où il sent quelque chose. Je sens la présence d'une femme en ce moment. Je la vois vêtue d'une très belle robe. C'est une jeune femme d'environ une vingtaine d'années. Au rez-de-chaussée, Johnny ressent également une présence, mais plus vague. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. J'ai une sensation très floue. Ian s'intéresse aux instruments de styliste de Pippa. Le travail de la personne qui vit dans cette chambre attire l'entité féminine que je perçois. Les robes, les dessins, les tissus. Voilà ce qui attire cette jeune femme. Sur le palier, j'ai clairement ressenti une présence. Pas loin de moi, quelque chose qui m'observait. Par moments, c'était terrifiant, parce que les bruits de pas semblaient monter les marches d'escalier. C'est une énergie malsaine. Elle pourrait bien devenir incontrôlable si on ne fait pas quelque chose pour la canaliser. La famille Davidson est persuadée que la jolie maison qu'elle occupe à Sheffield, dans le Kent, est hantée par une entité surnaturelle. Les filles entendent des bruits au rez-de-chaussée. Toutes les nuits, vers minuit et demi, il y avait des bruits de pas. C'était quasi systématique, des allers-retours incessants dans la cuisine. Convaincus de vivre depuis 10 ans avec un ou plusieurs intrus, les Davidson ont demandé l'aide de l'équipe d'Esprit Montre-toi. Dès leur première visite de la maison, Johnny Fury et Ian Loman ont senti la présence d'une entité féminine qui circulait dans la demeure. Je la vois vêtue d'une très belle robe. Le travail de la personne qui vit dans cette chambre attire l'entité féminine que je perçois. Les robes, les dessins, les tissus. Voilà ce qui attire cette jeune femme. L'équipe a demandé à rester seule dans la maison pour une nuit afin d'y organiser une veille. Les 3 experts se réunissent dans la cuisine pour commencer leur travail. C'était quoi ça? C'est juste la tuyauterie. Tu penses? Mais c'est à l'étage. Oui, en effet. Encore? Vous entendez ça? Oui. Merde! Eh, j'y vais! Les gars, ça vient du couloir, là. Plus en bruit. Ça vient de l'étage, les gars. Comme si quelqu'un traînait des pieds. Comme quand on essaye de ne pas faire craquer le parquet. Oui. Un pas après l'autre. Oui. C'est vraiment un bruit étrange. Johnny et Stephen vont à l'étage pour voir de quoi ils retournent. Ian, lui, reste au rez-de-chaussée. On dirait que la pièce est envahie de brume. Ian, c'est toi qui montes? Je viens de passer dans le salon, donc le bruit vient peut-être de moi. Non, ça venait des escaliers. Oui, clairement. C'est le bruit que font ces 2 marches. Oui. Ouais, c'est ça.
Il y a quelqu'un en bas? Personne apparemment. Il y a quelqu'un derrière cette porte, là. T'entends? J'entends des petits coups sourds qui viennent de derrière ce mur, Stephen. Ian, c'est toi qui bouges en bas? J'aimerais te dire oui, mais c'est pas moi. Il y avait une jeune femme dans l'entrée à l'instant. Et quand j'ai voulu l'inviter à me rejoindre, la télé a fait un énorme crack. J'ai la sensation très forte qu'à tout moment, quelque chose va passer le coin des escaliers. Ça ne me rassure pas. T'as entendu ça? Oui. Sérieux? Demande à Ian s'il se déplace. Ian, c'est toi qui bouges en bas? Non, je suis assis devant la fenêtre du salon. Dans ce cas, quelque chose se trouve en haut des escaliers. Disons à 2 marches du palier. Et ça ne bouge plus. Demande à Ian de monter pour qu'on voit si on peut encercler cette présence. Tu peux venir bloquer le passage dans les escaliers? Ian monte les escaliers pour tenter d'encercler l'esprit qui se dresse entre lui et Johnny. Juste là, c'est là que je l'ai senti. Redescends d'une marche, s'il te plaît. Là. C'est là que j'ai senti quelque chose guetter. C'est chaud ici. Ah bon? Parce que c'était là, j'en suis sûr. En tout cas, cette entité a attiré notre attention. À présent, si elle souhaite aller un peu plus loin et entrer en contact, il sait que nous sommes ouverts à cela. Johnny a détecté une forte présence dans les escaliers. Alors je place des détecteurs de mouvement à cet endroit au cas où il capterait quelque chose qui passerait par là. L'équipe pense que quelque chose cherche le contact et retourne dans la cuisine où Stephen installe plusieurs caméras pour enregistrer ce qui s'y passe. Alors voilà ce que j'aimerais qu'on fasse. Comme pour l'instant l'activité qu'on a décelée se présente avant tout sous forme d'énergie et qu'on n'a pas eu d'apparition concrète, il serait judicieux de rester un peu tranquille ici, à la lumière des chandelles. On va essayer de former un vortex d'énergie à nous trois pour l'attirer. Fermez les yeux et faites le vide. Si quelqu'un se trouve dans la maison, quelqu'un d'un autre plan, si cette personne souhaite communiquer, je l'invite à se manifester. Mes mains sont brûlantes. Ah bon? Le sang afflue. Pourquoi la caméra s'est éteinte? C'est bizarre ça, elle s'est éteinte d'un coup. Oui. On a 2 caméras qui enregistrent. Il y en avait 3, mais l'une d'elles s'est éteinte subitement quand on a entendu un bruit derrière ou devant la porte, je ne sais pas. Mais la caméra s'est éteinte d'un coup, avec un autre appareil électrique juste derrière moi. Les deux. En même temps. Les esprits communiquent parfois à travers l'électricité. Tu entends ça? Ce sont des bruits de pas. Oui. Et ça vient d'en haut. Vous avez entendu ça? Il essaie vraiment de communiquer avec nous. Ce sont les prémices de l'installation d'un esprit frappeur, un poltergeist. C'est exactement le type de situation qui me déplaît parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec ces entités. Il se nourrit de quelque chose. Il emmagasine de l'énergie et du pouvoir quelque part. Mais où? Ça me fait penser à ces maisons qu'on a vues en entrant. On sent que ça va péter. Oui. Mais qu'est-ce qu'un poltergeist, précisément? Un esprit frappeur se manifeste souvent quelque part quand il sent l'énergie d'un adolescent, homme ou femme. Ça attire une entité de l'au-delà. L'esprit va se nourrir de cette énergie débordante pour se comporter comme une sorte de délinquant juvénile du plan astral. Mais il existe d'autres formes d'esprits frappeurs qui sont directement issus d'un individu. Cet individu va libérer malgré lui une somme d'énergie qui va fonctionner comme un rêve ou un fantasme éveillé et produire du chaos et du mouvement. Le lendemain, Johnny revient chez les Davidson pour rencontrer Billy, Pippa et leur mère Sylvia pour la première fois. Bien. Je m'appelle Johnny. Entrons dans le vif du sujet. Qui a assisté au phénomène surnaturel? Pippa? Moi. Vous n'avez rien vu? Non. Seulement les filles, donc? Oui. Bon, décrivez-moi ce que vous avez vu. Parfois, j'aperçois la silhouette d'une jeune femme dans la maison. Ça arrive comme ça, sans prévenir? Oui. Par exemple, elle est au coin du couloir, puis elle disparaît. À part elle, j'ai rien vu. Ça se limite à des bruits dans la maison.
Des bruits? Oui. Souvent, j'entends des pas en bas qui se dirigent vers les escaliers, alors qu'il n'y a personne d'autre. Sinon, ce sont des portes qui claquent. Et toi, Billy? Moi, je n'ai entendu que les bruits. Comme l'a dit Pippa, j'entends marcher au rez-de-chaussée. Ça te fait peur? Oui, surtout la nuit ou si je suis toute seule. Tu te sens menacée, Pippa? Quand je suis seule, il arrive que les bruits soient agressifs, comme si quelqu'un courait et décidait de monter à l'étage. Dans ces moments-là, j'ai vraiment l'impression que c'est dirigé contre moi, personnellement. Est-ce que vous avez le sentiment que ça prend de l'ampleur? Je crois que depuis ces 2 dernières années, c'est devenu plus présent. Oui, carrément. Ça va vous paraître bête, mais au départ, ça venait d'en bas. Et puis progressivement, j'ai senti que c'était parfois dans la même pièce que moi. Non, ça n'a rien de bête. Mais oui, c'est plus présent. Les manifestations sont plus fréquentes depuis 1 ou 2 ans. Bon, nous verrons ce qui se passe pendant la séance. Encore merci de nous accueillir. L'équipe d'experts et la famille doivent se réunir le soir pour une séance. Entre-temps, notre historienne Ali Rubenhold se rend à Sheffield pour tenter de rassembler des informations importantes sur la maison et ses alentours. Orpington se situe dans le Kent, le jardin de l'Angleterre. La région est réputée pour son houblon et ses vergers. Il faut attendre 1868 et l'avènement du chemin de fer pour relier la région à Londres. S'en est suivie une ruée vers cette promesse de vie champêtre, loin des turpitudes de la capitale. Mais ça ne doit pas occulter le fait que tout n'était pas rose, comme en atteste le nom de cette route. World's End, le bout du monde. Un nom qui renvoie à un passé sombre, car une prison et un gibet se trouvaient le long de la route. Et c'était bel et bien la fin pour ceux qui y étaient condamnés. Est-ce l'âme en peine d'un condamné à mort qui a traversé les siècles pour venir hanter la maison des Davidson? L'équipe d'Esprit Montre-toi enquête sur de possibles phénomènes paranormaux dans cette maison d'apparence paisible du Kent où vit la famille Davidson. Lors de la première nuit qu'ils ont passée seuls dans la maison, un esprit a tenté d'entrer en contact avec nos experts. Merde! Eh, j'y vais! Plus un bruit. Les mecs, je vous jure que ça vient du couloir d'entrée. Ce sont les prémices de l'installation d'un esprit frappeur. Ian Loman, notre chasseur de fantômes, revient chez les Davidson. Il leur a demandé de participer à une séance où sont également conviés Matt, le petit ami de Billy, et Yvonne, une amie de la famille. Bonsoir tout le monde. Alors, Johnny, Stéphane et moi, nous avons passé une nuit chez vous. Et j'ai ressenti ce que j'appelle une accumulation progressive d'énergie. Cette énergie devenait de plus en plus puissante. À mes yeux, nous avons affaire aux prémices de l'apparition d'un esprit frappeur. Mais vraiment aux prémices. Donc, vous nous avez appelés au bon moment. Pendant la nuit de veille que nous avons effectuée, nous avons entendu de nombreux bruits de pas qui couraient sur le palier à l'étage. Nous avons ressenti le caractère féminin de cette entité. Est-ce que tout ça concorde avec vos expériences? Pippa a toujours dit qu'elle sentait la présence d'une femme ou qu'elle voyait une jeune femme. D'accord. Et plus récemment, il y a eu beaucoup de bruit de pas. Bien. C'est ce qu'elle m'a dit. Laquelle d'entre vous confectionne des robes? Moi, C'est dans cette pièce que j'étais le plus attiré. Cette femme est fascinée par ton travail et ta passion. Alors comme je pense qu'on a affaire à un esprit frappeur au début de son occupation, je pourrais certainement tout régler. Mais même si rien de grave n'a eu lieu jusqu'ici, mon intuition me dit que les choses vont bouger dès ce soir. Mais je serai là. D'accord. Mais je tenais à vous mettre en garde à ce sujet. Alors j'aimerais que les choses se passent ainsi. Nous allons rester assis autour de la table un moment pour s'habituer à nos énergies respectives et voir si ça provoque quelque chose. Ian éteint les lumières et reprend place autour de la table. Pendant ce temps, Stephen contrôle la température ambiante dans la pièce. Bon, Pippa, juste pour savoir si on a déjà de la compagnie, j'aimerais que tu lui demandes de te faire un signe pour prendre contact. s'il y a quelqu'un, pourriez-vous essayer de nous le faire savoir et entrer en contact avec nous? Dites quelque chose ou faites un bruit. Je sens déjà quelque chose de pesant dans la pièce, comme si les énergies s'accumulaient de plus en plus. J'ai senti un souffle sur la main. Très bien. Seulement la main? Oui. Vous sentez de la chaleur ailleurs? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre se sent bizarre? J'ai comme un poids sur la poitrine. Je respire assez fort. Bien. Sylvia, est-ce que vous voulez bien lancer un appel à votre tour? Si quelqu'un d'autre se trouve dans cette pièce, peut-il ou peut-elle se faire connaître, s'il vous plaît? J'ai une drôle de sensation dans le cou et le bas du dos. Il y avait quelqu'un très près de vous.
Demandez-lui de s'approcher encore. Rapprochez-vous de nous. Oui. Il est là. J'ai l'impression que quelque chose m'enveloppe. L'entité fait un peu le tour de la table à la recherche de la bonne personne. Vous comprenez? Je dois laisser faire. Juste par curiosité, personne de l'équipe ne se trouve à l'étage, là? Non, Non, parce que j'ai cru entendre des pas juste au-dessus de nos têtes. personne n'est là-haut. De vivant en tout cas. Si quelqu'un se trouve dans la pièce avec nous, pouvez-vous nous faire un signe? Entrez en contact, s'il vous plaît. Faites-nous un signe maintenant. Ça me touche le cou. Je sens des petites chatouilles dans le cou et dans le dos, comme un contact d'eau au niveau de l'oreille. Je tremble là. Du calme. Décris-nous ce que tu ressens. J'ai des picotements dans tout le corps. Et j'ai très chaud. Et je suis incapable de rester immobile. On dirait qu'il veut déplacer ma chaise. D'accord. J'essaie de poser les pieds par terre et quelque chose m'en empêche. Essaie de lui demander d'arrêter ça. Sois ferme. Éloignez-vous de moi, s'il vous plaît. Et toi, ça va? Je me sens détendue et pourtant mes jambes tremblent. Bon, Mes bras sont plus chauds. Je le sens des deux côtés, sur le dessus. lâchez les mains. J'ai la conviction profonde, maintenant, que cet esprit, cette personne, te porte un très grand intérêt. Mais à vous et à toi aussi. Elle est attirée par la cellule familiale, c'est mon sentiment. Tu viens de ressentir pas mal de choses désagréables, les tremblements, l'oppression physique par exemple. C'est toujours là ou c'est parti? Je tremble encore, mais je ne me sens plus vulnérable, comme tout à l'heure. Les 5 dernières minutes où tu parlais, j'ai senti une sensation de brûlure dans tout le bras. Ces marques viennent d'apparaître ou tu les avais déjà sur les bras? Tu as déjà eu ça? Non, c'est nouveau ça. J'ai senti tout à coup une irradiation parcourir mes deux bras simultanément. Mais j'ai remarqué les rougeurs une fois la lumière rallumée. Je vais avoir besoin de vous séparer, parce qu'il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne et ce qui se passe selon la pièce et son occupant. Pippa, j'aimerais équiper ta chambre d'une caméra, parce que je ne sais pour quelle raison, cette entité est attirée par toi. En revanche, tu vas devoir y aller seul. Je serai là en cas de besoin, d'accord? Et si ça devient trop dur, dis-le-moi. D'accord? Pippa, très tendue, monte dans sa chambre. Dans la cuisine, tout le monde peut l'observer sur l'écran. Fais le tour de la chambre du regard pour habituer tes yeux à la pénombre. Il est essentiel que toutes les ombres naturelles ne soient pas une source de stress pour toi. Dès que tu ressens ou entends quelque chose, dis-le et décris-le-moi. Les picotements sont revenus. Décris-les-moi. C'est surtout sur mes pieds. Et je sens une présence dans le coin de la chambre, Dans quel coin? près de la fenêtre. Là où sont les robes? Oui, près du mannequin. Bon. Cette entité est fascinée par toi et par les robes que tu confectionnes. Ah, Est-ce que tu peux rassembler tout ton courage et demander à cette entité... Essayez de l'encourager et de la rassurer. Allez, Pippa, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu ressens? il y a quelque chose d'anormal près de mon bureau. Respire à fond. Tu es forte. Reste concentrée. Tu as peut-être le sentiment d'être livré à toi-même, mais nous sommes tous là pour toi. Demande-leur de faire un bruit. S'il y a quelqu'un dans la pièce, pouvez-vous faire un bruit ou un son, s'il vous plaît? Ça vient de chez elle? Le bruit venait de chez toi? Non, on dirait que c'est dehors. J'ai cru que c'était vous. Il n'y a personne à l'étage. Super. C'était très bien. Peux-tu leur demander de faire un bruit? C'est rien. Sors de là, Pippa! Je suis là. Bon, tout va bien. Pas de panique, tout va bien. T'en fais pas. On est chez nous. Respire à fond. Du calme, Ça va aller. Bravo. tu ne crains rien. On va y arriver, d'accord? Pippa, terrifiée, vient se réfugier dans les bras de sa mère. Ian et Stephen, eux, inspectent sa chambre. C'était la chaise. T'as raison. Quelqu'un s'y est assis.
Ian redescend pour partager ses dernières découvertes. Bon, c'est clairement une entité féminine qui était là. Cette dame a dû mourir vêtue d'une robe à laquelle elle tenait beaucoup. Ça pourrait bien être sa robe de mariée. Elle aurait pu périr le jour de son mariage. Ou alors la robe a été détruite. Quoi qu'il en soit, ça l'a beaucoup affectée. Et elle s'est attachée à toi. D'accord. C'est à toi qu'elle communique ses émotions, sa colère, tout ce qu'elle ressent. Oui. Ça explique pas mal de choses. Bon, je vais te demander d'y retourner, mais accompagné de ta sœur. D'accord. D'accord? Surtout, n'oubliez pas que votre lien de sang est plus fort que tout. Quand l'entité se rendra compte qu'elle ne peut pas altérer ou détruire le lien familial, elle s'en ira. Si on n'agit pas très tôt, votre quotidien va progressivement être gangréné de disputes et de crises, dont l'entité se nourrira. Les deux sœurs montent dans la chambre de Pippa, confiantes dans leur capacité à deux à résister à l'intrus. Ça va? Je veux sortir. J'aime pas ça. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Je sais qu'il va se passer quelque chose, mais je sais pas quoi ni quand. Non, je peux pas. Il faut que tu restes, je t'en prie. Pour ta sœur et ta famille. Si tu quittes cette pièce maintenant, je ne pourrai rien. Attention, on a des bruits dans l'escalier. Je préfère vous prévenir. Non, je veux pas. Essayez de l'appeler. Non. T'as entendu ça? Non. Qu'est-ce que tu as entendu? C'est pas dans la pièce, mais dehors. Il n'y a personne, on est tous en bas. Quelqu'un marche dans le couloir. Vous allez toutes les deux intimer l'ordre à cet esprit de vous laisser tranquille. D'une seule voix. Allez. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Je vous envoie votre mère, d'accord? Elle s'assiera entre vous et ensuite, vous crierez toutes les trois le plus fort possible et le plus fermement possible la même chose. D'accord. Allez-y. Quoi qu'il arrive, ne sortez pas de la pièce. Si ça tourne mal, je monterai vous rejoindre. Qu'est-ce que vous entendez? On dirait qu'un bruit vient du fond de la pièce, vers le mannequin. Respirez. Ça s'approche. Ça va aller. Sylvia, vous allez ordonner fermement à cette entité de quitter votre maison à présent. Vous devez quitter notre maison. Laissez-nous vivre en paix. Maman? Maman? Que se passe-t-il? Parle-moi. Ça va, c'est juste que... Oh, je sens quelque chose dans le dos. Bon. Gardez votre calme. S'il vous plaît, Tout va bien, Pippa. au secours. Tout va bien, elle s'en va. Bon. Vous pouvez sortir de la chambre maintenant. Merci. Je vais aller fermer le vortex dans la chambre pour bloquer l'esprit dans la cuisine avec nous. La famille redescend dans la cuisine. Ian est convaincu que l'esprit se trouve bien parmi eux. Ils montent condamner le vortex dans la chambre de Pippa. C'est dur, ma chérie, n'est-ce pas? Tu vois, quand tu me demandais pourquoi je pleurais, eh bien, c'est pour ça que je ne savais pas quoi te répondre. On le sait maintenant. En fait, ta chambre était une sorte de portail qui permettait à l'entité de venir dans notre monde. Je l'ai refermé, donc plus rien ne peut entrer par là. En revanche, l'esprit se trouve dans la maison maintenant. Rien ne peut entrer. Mais je dois encore chasser cet esprit. J'ai besoin de plus d'informations sur cette femme. Vous vous sentez prêt pour une séance de spiritisme? Vous avez déjà fait ça? Oui. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Non. Non. On doit participer? Ça t'ennuie? Si on peut le faire sans moi, je préférerais. Et sinon? Je le ferai. Bien. Bon. L'équipe d'Esprit Montre-toi a détecté la présence d'un esprit frappeur dans une maison de la banlieue d'Orpington, dans le Kent. Je pense qu'on a affaire aux prémices de l'intrusion d'un esprit frappeur. Ian pense que l'entité en question est une femme attirée par Pippa, 19 ans. C'était très bien. Peux-tu leur demander de faire un bruit? C'est rien! Sors de là, Pippa! À présent qu'il a emprisonné l'esprit dans la maison, Ian veut en savoir plus sur son histoire. Vous allez poser l'index sur le dos du verre. Voilà.
J'en appelle à mes gardiens, mes guides, mes amis et mes proches, qui de l'au-delà me protègent. Venez veiller sur nous en cet instant. Protégez-nous de votre amour et de votre lumière, sous l'œil bienveillant de Dieu. Il faut que quelqu'un qui touche le Ouija appelle l'esprit. Qui veut le faire? Yvonne, vous vous lancez? Esprit, es-tu là? Yvonne, l'amie de la famille, se dévoue. Super. Bon. Si vous m'entendez, êtes-vous décédé dans les environs? Ça bouge. On va dire que c'est oui. Voulez-vous qu'on vous aide? Bon, je pense savoir ce qui se passe là. Vous pouvez retirer vos doigts. Encore merci à tous. Bon. Cette femme, à mon avis, est morte près de chez vous. Et elle s'est retrouvée attirée par vos énergies. Alors il n'y a pas toujours de raison précise pour qu'un esprit soit attiré par une énergie. Parfois, il choisit une maison comme ça. Le fait est que vous êtes une famille très sensible, notamment les deux filles, et ça doit venir de là. Elle est morte juste avant son mariage, d'où son attirance pour toi, Pippa, puisque tu fabriques des robes. Les robes? C'est la robe de demoiselle d'honneur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle t'observe en train de travailler. Bien. Et elle ne sait pas qu'elle est morte. Elle n'en est pas consciente. Les bruits et les portes qui claquent sont sa façon d'exprimer sa colère et sa frustration. C'est aussi sa manière d'attirer ton attention et de t'appeler à l'aide. D'accord. Bon, j'ai aussi retenu vaguement un nom qui me semble sonner comme Bethany. C'est une très jeune femme. Elle devait se marier, mais il y a eu une dispute. Elle a mis la robe et s'est enfuie en pleurant à chaudes larmes. C'est pour ça que tu pleures sans raison apparente. Ensuite, elle a dû succomber à un accident ou une chute. Quoi qu'il en soit, elle est morte. C'est donc pour ça que tu l'as vue dans une robe. C'est sa robe de mariée. Ian estime qu'il faut aider cet esprit, Bethany, à trouver la paix. Il demande à tout le monde de se donner la main pour reprendre le contact. Bethany, devant toi se trouve une porte qui te mènera à ta prochaine vie. Je vais te demander de passer cette porte. Dieu te bénisse. Bravo tout le monde. C'est fini. Ça va? C'est bon? Vous dormirez bien cette nuit. Cool. Je vous promets qu'elle est partie. Le vortex est fermé. D'accord? D'accord. L'équipe estime que l'exorcisme est un succès. Mais Stephen fait tout de même un dernier tour d'inspection. J'ai fait le tour de la propriété et ça semble beaucoup plus léger. Les séquelles de l'intrusion sont parties. Pour sentir les vestiges très ténus de ce qui s'est passé, il faut vraiment chercher. C'est une bonne chose qu'on ait pu agir si tôt. À présent que l'esprit de la jeune Bethany semble en paix, notre historienne Ali Rubenhold vient éplucher les archives du village pour tenter d'en savoir plus sur le triste sort de cette jeune femme. J'ai retrouvé la trace de plusieurs Elisabeth ou Bess, mais pas de Bethany dans les registres civils et paroissiaux. Elles sont toutes mortes jeunes, mais je n'ai aucun moyen de savoir si l'une d'entre elles est celle que je recherche. Les morts précoces étaient assez courantes pour certaines raisons. La maladie, la pauvreté, un accouchement qui se passe mal. Et il est également possible qu'elle se soit elle-même donné la mort. L'Église condamnait le suicide, alors la famille d'un suicidé devait le faire enterrer dans une sépulture non consacrée. Pour cette fois, je dois avouer mon impuissance. Bethany restera un mystère pour nous. 2 semaines plus tard, la famille Davidson accepte de reparler de son expérience d'exorcisme et reste convaincue qu'un esprit frappeur hantait bien sa maison. J'étais assis sur la réserve avant le début de la séance de spiritisme. Mais je voulais que ça se fasse car je voulais comprendre ce qui arrivait à Pippa. Et aussi par rapport à ce que vivait Billy. L'expérience a été marquante, je dois dire. Il se trouve que cette entité est attirée par toi. Ça a confirmé ce que je pensais déjà depuis longtemps, même si je ne voulais pas le dire à Pippa, parce que je savais que ça ne l'aurait pas aidé. Au moment de monter dans ma chambre, j'étais extrêmement nerveuse. D'ailleurs, j'étais à 2 doigts de faire de l'hyperventilation. J'avais peur et honnêtement, je me sentais pas capable de le faire. J'avais pas envie d'y aller, même si je savais qu'il allait forcément me demander de le faire, alors que ça me terrifiait. Respire à fond, sois forte, ça va aller.
Une mère essaie toujours d'être là et de faire les choses de manière à ce que ses enfants ne souffrent pas. Mais là, j'étais impuissante. Je sentais bien que je ne contrôlais rien. C'était très bien. Peux-tu leur demander de faire un bruit? C'est rien! Sors de là, Pippa! Dans la cuisine, on a entendu le bruit de la chaise qui se déplaçait. Je tenais plus, je devais sortir de là. Je voulais prendre sa place pour qu'elle n'ait pas à vivre tout ça, mais c'était à elle de le faire. T'en fais pas, on est chez nous, on est chez nous. Respire à fond. Oui, je l'avoue, c'était terrifiant. Mais quand Ian nous a raconté ce qu'il pensait avoir compris de l'histoire de cet esprit... Elle devait se marier, mais il y a eu une dispute. Ensuite, elle a dû succomber à un accident ou une chute. Quoi qu'il en soit, elle est morte. On a compris qu'elle avait été attirée vers Pippa, justement parce qu'elle adore la mode et confectionner des vêtements. Et à cette période, Pippa travaillait sur un projet de robe qui était installé sur son mannequin. Ce qui l'attire chez toi, ce sont les robes que tu confectionnes. La robe? C'est la robe de demoiselle d'honneur. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas au fait qu'elle serait morte vêtue de sa robe de mariée. Quand Ian l'a fait partir, j'ai été soulagée pour nous, évidemment, mais aussi pour elle, car maintenant elle a trouvé sa place et la paix. Ça fait plaisir de l'avoir aidée. Maintenant que l'esprit a trouvé sa place dans l'au-delà, comment la famille se sent-elle dans sa maison? L'atmosphère est beaucoup plus légère. C'est plus détendu. Pippa aussi semble plus détendue. Je n'avais pas fait le rapprochement entre mes humeurs, enfin mes changements d'humeur, et ce phénomène. Mais c'est vrai que je me sens mieux depuis. Elle est plus détendue et souriante qu'elle ne l'a été depuis pas mal de temps. Je me sens plus heureuse. Je suis heureuse. Ils ont fait du bon travail.